son avis. C'est toujours bien d'aller en demi-finale. Je pense que c'est une étape importante pour nous en tant que groupe. On est très content d'être dans le dernier carré une nouvelle fois. Pour les plus anciens, c'est la 3e fois. Mais non, je n'ai pas d'adversaire particulier. Je ne me concentre pas sur les adversaires. Je me concentre juste à comment on va récupérer, comment on va préparer notre match. Et bien sûr qu'on va avoir un coup d'œil parce qu'on regarde tous les matchs. Mais je n'ai pas de préférence. Parce que quoi qu'il arrive, ce sera une revanche au final. Parce que si c'est les Belges, ils voudront une revanche. C'est l'Espagne, on voudra une revanche. Non, c'est pas trop ma préoccupation. Yann, est-ce que tu as le sentiment que, juste ici devant, est-ce que tu as le sentiment que cette équipe de France, c'est la plus forte avec laquelle tu es joué en Coupe du Monde et concrètement, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Non, c'est pas la plus forte. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni championne du monde ni vice-championne du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualité. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte. Kylian, ici, à ta droite, est-ce qu'en interne, vous vous sentez de plus en plus invincible, de plus en plus costaud au fil des matchs et de plus en plus effrayant pour vos adversaires? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a conscience du potentiel de cette équipe, mais je pense qu'à ce rythme-là, c'est plus potentiel, c'est aussi de ce qu'on fait dans le tournoi. Maintenant, comme je l'ai dit, la peur, l'appréhension, elle ne met pas des buts, elle ne fait pas gagner des matchs. C'est un sentiment, bien sûr, mais les sentiments ne vous font pas gagner des matchs. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, ça te donne confiance pour entrer sur le terrain, mais après sur le terrain, il faut démontrer. Et on a encore pas mal de choses à démontrer si on veut être connu comme cette équipe invincible ou tous les superlatifs que vous avez évoqués. Mbappé, raconte-nous sur les pénaltys et sur les buts, s'il vous plaît. Sur les pénaltys que vous avez loupés, sur les buts. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre impression sur un et sur J'ai tiré, il l'a arrêté. Je tire pas bien. Après, c'est compliqué parce qu'il y a un imbroglio qui est que l'arbitre me dit qu'il y a penalty. Donc je lui demande si le check est complet. Il me dit que oui. Donc à partir de ce moment-là, on fait la transition avec Ousmane qui me donne le ballon. Ensuite, il vient me voir quand je commence déjà à me concentrer pour me dire qu'il n'y a pas penalty. Donc je sais pas, je reprends le ballon dans les mains, je le repose pour me dire qu'il y a penalty. Il me dit non, attends, il y a une action 2 minutes avant qu'il faut checker. Mais après, c'est comme ça. Je me suis laissé déconcentrer. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de scénarios sur comment me concentrer pour un penalty. Ce scénario-là, je ne l'avais pas encore. Donc c'est un scénario qu'il va falloir envisager parce que l'arbitre peut te dire qu'il y a penalty, il peut te dire 2 minutes après qu'il n'y a pas penalty. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. 3 minutes. 3 minutes. Hola, Kylian, aquí a tu Donc ça fait partie du nouveau football, c'est le nouveau football avec la VAR, il faut s'adapter. Hola, Kylian, aquí a tu izquierda, por favor, en español. Quería preguntarte si te sientes en tu momento de más liderazgo en la selección francesa y de paso, ya que te pregunto desde España, si prefieres enfrentarte al mejor portero del mundo, que es tu compañero, o a un equipo al que conoces bien como es España. Claro que me siento bien, es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño, son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años. Tengo también los jugadores jóvenes, claro, que me ven un poco como un jugador más viejo. Yo tengo que dar ejemplo al equipo, a siempre más en el tema emocional, porque en el campo son jugadores que saben jugar fútbol, pero más en el tema emocional, porque soy el jugador que ha jugado más partidos en el mundial en el equipo, yo sé lo que es de jugar un mundial y yo lo tengo que enseñar a mi compañero. Y por la segunda pregunta, la verdad, lo ha dicho en francés ya, me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica. Vamos a ver mañana lo que va a pasar. Hola Kylian, Andrea por aquí a la izquierda. Hola. Hola, Andrea para Tigo Sports. Esta es la tercera calificación a semifinales que tiene Francia. ¿Qué crees tú que hace tan fuerte este equipo en momentos decisivos como este? ¿Y crees tú que esta es la generación que mejor juega el fútbol de Francia comparándola con las anteriores? La verdad, la primera cosa es que jugamos con la pasión de representar nuestro país. Sabemos lo que es de representar nuestro país en un mundial. No hay cosa más fuerte para un jugador y lo sabemos perfectamente en el grupo y intentamos enseñar a los jugadores jóvenes que lleguen lo que es representar la selección en un mundial
es muy importante. Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así, es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar. Kylian, l'un des hommes clés de cette victoire, même s'il n'a pas marqué, c'est Désiré Doué. Guy Stéphane a dit qu'il avait eu un rôle particulier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un joueur qui t'offre beaucoup d'alternatives dans ton jeu, quand tu as le ballon, quand tu l'as pas, dans les mouvements, parce qu'il est capable d'avoir une version différente. On voit qu'en première mi-temps, il a été beaucoup dans le déséquilibre, dans le 1 contre 1. Il a été très écarté. C'était la stratégie qu'on avait pour forcer Hakimi à défendre, parce qu'on sait qu'il monte très haut. Et on voulait le faire défendre, parce que quand tu défends beaucoup, ça te coûte d'attaquer après. Après, il a joué une partie de la seconde mi-temps, il était un peu plus à l'intérieur. Il a été plus comme un troisième milieu, un peu comme un 8. Et il est retourné jouer plus haut. Donc c'est un joueur qui te donne beaucoup d'options. Il a fait un super match. Je pense que pour lui, comme c'est un jeune international, c'est des matchs qui comptent. On est très content pour lui et on espère qu'il va continuer comme ça parce qu'on va avoir besoin de lui et de tous les joueurs qui sont là. Merci. Merci.